Bonjour à tous, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera une vidéo du coup analyse des cours pour la semaine prochaine, vu que le samedi les cours sont fermés, enfin les marchés sont fermés plutôt, et donc les prix n'évoluent pas à part sur les crypto-monnaies. Bref, sur le forex c'est fermé. Donc tout simplement avec les vidéos de la semaine, par exemple analyse des cours, les vidéos avec la stratégie range, etc., etc. Vous envoyez des traces d'ailleurs. Eh bien, je vais vous montrer les opportunités à prendre et à pas prendre, et celles qui auraient été à prendre ou pas, comme ici, vous voyez. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, EURUSD, on avait vu en daily qu'il se passait ça. Voilà, un triangle, hop, des rebonds. Ici, nous avons un biseau descendant. Nous avons un biseau descendant. Voilà, à partir d'ici. Et donc, comme je vous ai montré juste avant, je ne sais pas si vous avez aperçu, mais en 30 minutes, ça sort ici. En fait, comme je dis dans la vidéo analyse des cours, il faut attendre une clôture daily. Donc une bougie daily qui clôture au-dessus de cette trendline là pour acheter jusqu'à ce niveau là au moins. Donc là, il n'y en a pas eu, comme on peut voir. Regardez, en une heure, voilà, ça a cassé, mais grande mèche et c'est revenu. Donc ça, c'était un faux mouvement. Et vous voyez ce qui s'est passé ensuite. Il y a eu combien de pips à partir de ici? Il y a eu 60 pips. Voilà, donc c'est pas mal. Hop, je vais enlever ceci. Ok, donc voilà. Donc une chose qui est importante à savoir, c'est donc si je sais pas si vous avez vu ma vidéo Roger, mais allez la voir si vous l'avez pas vue. Je le mettrai en haut à droite là ou dans la description. En fait, quand vous avez des triangles par exemple ou des schémas, attendez toujours que ça casse la trendline que vous avez tracée dans un certain time frame. Par exemple ici, cette trendline là, je l'ai tracée en H4 ou daily, je sais plus. Euh, non, c'était en H4. Je l'ai tracé en H4 et donc pour prendre position sur ce dessin-là, sur la sortie de une de ces trendlines, il faut attendre une clôture d'une bougie H4 qui soit au-dessus de la trendline. Vous voyez, ici la bougie H4 elle a clôturé, il y a eu la mèche qui est passée au-dessus, elle a clôturé à l'intérieur, même si elle a été au-dessus. Pour ça que, regardez, en une heure, à ce moment-là, on aurait pu très bien se dire, bon, on va prendre position, nickel, let's go, c'est une bonne opportunité. Déjà, quand vous voyez le RSI, le MACD, etc., vous voyez que c'est un faux mouvement ou une annonce économique. Donc après, voilà, on ne faut pas se faire avoir. Regardez, allez voir ma vidéo sur les rejets pour ne plus faire ces erreurs-là. Et puis voilà. Il y avait aussi un trade sur Eurocad. Hop, après, on va aller voir GBP, JPY. Donc vous regardez, voilà, ça c'était une opportunité que je vous ai donnée dans l'analyse du cours 8. Et regardez ce qui s'est passé. Là on est actuellement à prendre position exactement sur ce trait rouge là. Et regardez comment ça a rejeté le niveau incroyablement bien. Et nous sommes à actuellement 300 pips. Voilà, en 4 jours. Voilà, c'était une opportunité en or. Bien joué à ceux qui l'ont eu, qui l'ont prise. Et voilà, donc là ça va peut-être être va falloir faire attention ici, peut-être une zone d'achat, on ne sait pas, ou au moins une correction. Donc voilà. Là vous attendez par exemple le MACD avec la stratégie MACD que la ligne bleue passe au-dessus du rouge, le RSI par exemple fasse une divergence ou voilà quelque chose comme ça. Donc je sais pas si vous avez remarqué aussi, je vais vous dire là, dans mes vidéos vous voyez je suis assez pragmatique, c'est-à-dire que je dis pas ouais alors telle ligne ça s'appelle ta voilà. Je dis quand la ligne bleue elle passe au-dessus du rouge, on achète, vous voyez. J'essaie de faire voir les choses le plus simplement possible, vous voyez. Je dis pas là je peux exemple enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je vais pas dans les profondeurs du trading, on va dire. Genre, je reste sur les bases visuelles, on va dire, euh, et, les bases du trading en fait. Vous voyez, quand la bleue elle passe au-dessus d'orange, comme je vous dis, ça fait un signal d'achat. Quand le RSI fait comme ça, c'est une divergence, top, ça devrait faire là. Et voilà, voilà. C'était juste pour donner une petite parenthèse sur ça, voilà. C'est mon style de vidéo et mon style voilà, de travail. Donc ici, nous avons une trendline, on va la tracer.
ici, non, au niveau du rejet ici, voilà, cette bougie là, le haut, donc ça va en bas ici, là ça a rejeté avec une mèche, donc la zone elle est bonne. Donc là voilà, le masque est plutôt en bas, mais la ligne, la rouge elle est à l'extérieur de l'histogramme, vous voyez. L'histogramme c'est les barres comme ça rouge ouvertes, verticales, et dès que c'est plus dedans, ben, ça nous indique que il y a prochainement une zone de retournement. Donc on va voir en 1 heure les vagues d'Elliott. Donc on est là, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Si ça fait ça, ça doit aller, le C doit être plus haut que cette mèche là. Et ensuite ça pourra partir soit en vente, soit en achat. Voilà. Donc là il faut faire attention. Si on regarde à partir de où? À partir d'ici, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, non c'est pas ça. Donc 5, 1, 2, non c'est pas ça, 1, 2, non c'est 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, et D, ah, non, il y a eu 1, 2, 3, A, B, C, A, B, C, pullback sur la zone de trendline, sur le niveau institutionnel, voilà, des 1,49, 1,50 du coup, voilà, à quelques bips près, et donc ça fait pullback dessus, et puis c'est parti. Voilà, donc là c'est peut-être une zone d'achat, voilà, j'ai mis le TP ici. Faut laisser le cours partir, de toute façon, en plus là maintenant qu'il a cassé la trendline ici, il a fait un espèce de pullback dessus, on va voir tout sur le prix par rapport au range qu'il est en train de faire, vous voyez, ou le petit triangle d'ailleurs, c'est comme un triangle. Faut voir la cassure, et ensuite bah, pour laisser le trade en vente, soit le couper à BE, par exemple le SL ici, ou mettez directement le SL au-dessus de cette mèche là, et puis voilà, comme ça remonte, là vous aurez des gains quand même. Voilà, donc GBP/JPY. Ok, donc ça c'était un trade que j'avais montré dans Analyser cours 8, il me semble, non, dans la vidéo stratégie sur les ranges. Donc c'était à ce niveau-là, où j'ai tracé jusqu'à la mèche. Au moment où j'ai sorti la vidéo, je l'ai tourné, j'avais testé ici. Donc ça a fait un pullback. Ça a retest la MM200 et c'est reparti à la hausse. Vous voyez, sortie de range, c'était épaule tête épaule. Et une bougie qui clôture au-dessus du pullback, vous voyez ici là. Ce haut là, la bougie la clôture au-dessus de la mèche. Et ensuite on peut prendre position ici avec le sel ici, comme je vous ai montré dans la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir pour apprendre une nouvelle stratégie qui est très 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 utile et qui peut vous faire gagner pas mal d'argent et qui est très simple à mettre en place. Voilà. Hop, donc là les pointillés en fait c'était juste la position longue. Vous voyez, c'est rien. Voilà, donc le GBP/JPY, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc voilà, GBP/JPY, on est en daily maintenant. Et regardez, voilà, il y a des zones de pullback. Vous voyez, j'ai tracé ici, c'est passé par-dessus, ça repasse dedans. Donc ça peut être intéressant de prendre ça en compte. Hop. Et là, une deuxième trendline qu'on peut dessiner. Ici. Oui, elle est bien. Ok, donc il y a deux trendlines à différentes puissances, donc celle-là qui est plus puissante qui part du plus bas, et celle-ci qui avec des rebonds internes du triangle en fait. Hop. Donc, je croyais que ça allait ici, mais du coup ça y va pas, donc là c'est ici. Donc si voilà, là par exemple vous pourrez prendre position avec des confirmations bien supplémentaires, là il n'y a pas vraiment de confirmation à part un pullback si ça rejette. Mais c'est pareil, là on est en daily, donc attendez un rejet daily pour prendre position. Donc déjà jusqu'à là, mais ensuite jusqu'à là hop, jusqu'à ici, ensuite. Voilà. Après sinon vous pouvez très bien mettre au MM200. Le MACD, vous voyez, il est en dessous, le bleu il va croiser, mais l'histogramme est rouge, le signal il est rouge, donc ça vous indique un retournement. Ouais, ça, ok. Donc en tout cas, les positions à prendre principalement sur GBP/JPY prochainement, ça fera sûrement de la vente. Donc là voilà, au moment où je vous dis ça, je suis en train de regarder et de voir qu'il y a un doji ici. Et donc la bougie ici, la clôture ici, on va voir la prochaine bougie ici où elle ouvre et où elle clôture. Donc si ça clôture en dessous de cette mèche là, du coup en dessous de cette clôture journalière ici, il y a des chances que ça se retourne et que ça revienne au plus bas.
si ça clôture au-dessus, ça peut très bien revenir rejeter ces niveaux-là, ou aller plus haut, par exemple les mêmes 200 par exemple, ou qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi. Regardez, quelques trendlines à tracer par exemple. Hop. Hop. Voilà. Après, sinon on peut tracer ça comme ça. Hop. Voilà. Ça peut très bien revenir toucher ces niveaux aussi. Donc, je vais tracer l'autre aussi du coup. À partir de ici. Et voilà. Donc faites attention à ces zones. Voilà, il y a aussi, voilà, regardez la zone de range, ça réagit tout le long du coup. Regardez, plus ou moins. C'était juste un petit range ici, vous voyez ce qui s'est passé là. Voilà, ça l'a plutôt. Bon, ça réagit quand même. Voilà, regardez, hop, 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 ici, faux mouvement et paf, explosion à la baisse. Voilà. Donc ici on est pour l'instant on est en acheteur. Le rouge dès qu'il sort du vert, ça veut dire qu'il y aura potentiellement un retournement bientôt. Et après il faut attendre que la bleue passe sous la rouge pour prendre en vente. Donc voilà. Ici nous avons une divergence. Regardez. Hop. Le prix est plat et ici c'est baissier. Le RSI, la divergence a commencé en surachat, donc c'est bon. Allez voir ma vidéo sur le RSI d'ailleurs. Pour ceux qui l'ont pas vu, pour savoir comment l'utiliser. Le MACD, regardez ici, là, les chiffres qu'il y a ici, moins 0,012 et la bleue 0,13. Donc la bleue est au-dessus de la rouge. Ah bien, je me suis trompé, c'est ce chiffre là en fait, les 14. La bleue est sous la orange. Voilà, donc c'est baissier. Et maintenant, il faut aller voir par exemple en time frame pour voir où ça peut aller. Voilà. Donc là, c'est un peu d'analyse des cours en même temps. Voilà, c'est un peu tout en même temps. Hop. Voilà, par exemple, il y a une trend ici. Nous avons cette zone de retournement possible. Voilà, donc c'est pour les gens qui ne veulent pas s'embêter à faire des analyses. Et ben voilà, c'est des analyses exprès. Enfin, c'est le but d'analyser cours en fait. Juste là, je suis en train d'en faire le là, c'est plutôt plat alors que c'est en train de monter, donc ça nous donne potentiellement un renversement. Si ça casse cette trend là et que ça vient faire un pullback sur cette zone là, ça peut très bien faire ça. Ouais, par rapport au mouvement qu'il y a ici. Bon, en tout cas, il faut attendre un pullback ici sur cette zone là si ça casse à la baisse pour prendre en vente jusqu'à ouais, ici. C'est un niveau quoi? C'est un niveau à 51,29 à 51,20. Voilà. 51,20. Ouais, ok. Donc on va mettre une petite zone ici. Hop, voilà la grandeur de la bougie ici. D'ailleurs, non, c'est même pas ça. C'est ça. Voilà, c'est bloc de contrat. Allez voir ma vidéo aussi si vous l'avez pas vu. C'est la vidéo bloc de contrat pour vous en servir pour prendre des positions et agrémenter vos analyses. Hop. Donc là, on est sur une zone pour l'instant de support résistance, de pullback. Donc à voir si ça casse à la baisse ici. Il faudra au moins viser jusqu'ici, puis voir même plus bas. Mais voilà. Maintenant, on va passer sur une autre paire. Ok, on se retrouve sur EuroJPY du coup. Pour l'instant, on est en daily. Voilà. Non, pour partir du plus haut, hop, faut pas faire de bêtises aussi. On va faire comme ça. Voilà, ça nous fait une petite épaule, tête épaule par exemple. Ici, il y avait une zone de tracé et apparemment ça y a réagi. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc là, on est en tendance haussière depuis longtemps. Voilà, ici le bleu il commence à repasser au-dessus. Bon, pour l'instant il est en dessous, regardez, moins 0,64 et le rouge, moins 0,62. Donc le bleu pour l'instant est en dessous du orange, mais il a potentiellement un retournement à faire. Ensuite le RSI, regardez, ici il est plat, ici c'est baissier, donc ça nous indique divergence. Donc divergence peut-être aussi ensuite. On va aller en 4 heures pour tracer la trendline ici, et comme je suis en train de constater, nous avons une zone ici de retournement.
Voilà. Et donc, ici, par exemple, ça peut être une opportunité acheteuse. Vous voyez, le rebond ici, il est plus haut que celui-là, donc c'est là où là de dos. Les hauts de plus en plus haut, les bas de plus en plus bas. Non, les hauts de plus en plus haut et les bas de plus en plus haut, c'est le bas de dos pour la tendance haussière. Donc ça nous indique peut-être ça. Et pour prendre position, pour attendre une clôture de cette bougie-là, enfin de la bougie au-dessus de cette mèche-là. Voilà, d'une bougie verte au-dessus de la mèche-là. Pour ensuite pouvoir prendre position en longue, comme ceci, et même comme ceci avec le sel. Le sel sous la mèche de cette bougie rouge-là. Par exemple, ça peut être un trade à prendre actuellement, voire même le plus haut ici. Là où j'ai commencé la trendline. Après voilà, selon les stratégies de chacun. Donc est-ce que ça nous donne? Regardez la grande divergence là, regardez ça. Donc là, la divergence elle commence à partir d'ici là. Vous voyez, donc ça va au moins aller jusqu'ici. Hop, c'est comme ça, c'est de la théorie. Ça va aller au moins aller jusqu'à là-bas. Donc je vais vous le tracer ici pour voir, pour vous montrer que c'est une grosse divergence. Donc là on est en 4 heures quand même. Hein. Donc la divergence, ça y va quoi. Regardez ça, biseau descendant. Ce que nous avons aussi, ce que j'ai pas encore tracé, que je vais faire, il y a ceci, hop. Non, on va même partir de ce point-là, comme ça. Alors, est-ce que ça nous donne quelque chose d'intéressant ici? Oui. Des zones ici de support résistance avec la trendline, la défaut mouvement, pullback, ça chute. Ouais, ça peut être un niveau aussi. Après, il y a un niveau du coup, celui que j'ai tracé là comme ça, mais là, il y a pas mal de niveaux déjà. Donc voilà, faire attention sur ces niveaux-là. Ici, le MACD, il est acheteur. Donc il faut attendre une clôture juste au-dessus de la mèche, comme je vous ai dit là. Et puis voilà, donc là, voilà, attendez une clôture. Là, en attendant une divergence baissière, donc faut faire attention, ça va sûrement ranger. Là, c'est aussi, le rouge est sorti en dessous, donc ouais, ça va sûrement ranger un peu. Donc attendez une clôture du range, du coup, c'est la stratégie range qu'il va falloir mettre en place. Vous voyez, tant que ça n'a pas clôturé au-dessus de ce haut-là, regardez, ça réagit 2 fois avec des belles mèches, là, vous voyez. Et donc, ça nous indique ici un support résistance. Il y a un niveau clé. Voilà, donc on va utiliser le profil de volume à gamme fixe et normalement, les cours devraient être par ici. Et voilà. Tatin. Hop, on met sur 50. Et là, voilà. Donc il est bien ici, vous voyez. Voilà, donc il a, voilà, à quelques pubs près de là où je vous ai dit. Donc bon, là c'est bon. Après, si on veut être plus précis, on peut en mettre plus. Là, on va être précis. Là. Plus vous en mettez, plus ça va être précis. Voilà, bref. Donc là, c'est une opportunité d'achat. Voilà, et ensuite, sur du plus long terme, ouais, peut-être en, vous voyez, peut-être achat, voilà, jusqu'à là. Je sais pas comment ça va se passer en achat, personne sait comment, enfin, plus tard dans le futur, je sais pas comment ça va se passer. Mais peut-être des opportunités de vente après jusqu'à là, je sais pas du tout. Après, ça peut être faire une épaule, tête, épaule, mais bon, on n'en est pas là, là c'est du daily, on est très loin. Donc voilà. Ok, on se retrouve sur le gold en daily pour l'instant. Donc voilà, la vidéo analysée cours 7 ou 8. Je vous avais dit de prendre en vente dès que ça casse ceci. Voilà. Donc ça pris en vente, ok, c'est revenu pullback. Ça a rejeté, et là pour l'instant, vous voyez, là ça commence à être vert, MACD plus acheteur. Ouais, il est plus haut que le rouge, donc c'est plutôt acheteur, la même 200 qui suit là. Donc voilà, pour l'instant, comme je vous avais dit, je comptais plutôt attendre un retour sur ce niveau-là pour faire un gros achat, jusqu'à ici. Donc voilà ce qui se passe pour l'instant. Ensuite, on est en tendance haussière, donc ça peut très bien être une zone de consolidation qui fait un triangle. Donc voilà, la zone qui range. Voilà, regardez. Ici, c'est un range entre ce niveau-là et ce niveau-là. Et donc ça, c'est des faux mouvements, vous voyez. Donc faut attendre la cassure de ces niveaux-là pour prendre position à la hausse à la baisse, sauf que sur les gold, les faux mouvements sont très présents et très gros. Donc faites attention et attendez le faux mouvement comme ici, vous voyez, on est en 4 heures, la bougie elle est descendue jusqu'à là, et c'est remonté, faire un doji et faire plein de doji. Donc là il y a un range sur du petit time frame, il y a un range, voilà. Donc pour l'instant il faut attendre que ça sorte de là avec une belle bougie qui clôture comme ceci, mais que la bougie d'après soit aussi rouge ou pas aussi grande verte, enfin, voilà, que les deux bougies de suite soient à l'extérieur du range, au moins pour prendre position dans ce cas-là à la vente et dans ce cas-là ici à la hausse, par exemple jusqu'à ces niveaux là jusqu'ici par exemple,
ou même ici là. Voilà, ça peut être un niveau de pullback plus fort ici. Voilà. Donc attendez un retour sur ce niveau là pour acheter. Et donc voilà, dans la dernière vidéo je vous avais dit prenez plus une vente qu'un achat sur ce court terme là. Et donc ce qui s'est passé c'était baissier, donc voilà. Voilà. Donc ce sera la fin de la vidéo maintenant. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi si vous voulez des types de vidéos précis. Voilà, donc comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, les dernières vidéos, n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Voilà, déjà. Et au mois de septembre, voilà, je vais faire plein de séries de vidéos voilà, qui changent de ce que je fais depuis le début, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Donc voilà. Ça va sûrement vous intéresser, du moins je l'espère. Donc voilà, je vous dirai maintenant à mardi pour une nouvelle vidéo, court peut-être, ce sera sûrement ça. Et puis voilà, donc je vous dis à mardi. Voilà. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin, et bon trade à tous, et salut les gens.